Depuis quelques années, il mord, et là il m'a attrapé le visage, l'oreille, l'œil. Mais non, il t'aime bien. Ouais. C'est jamais arrivé ça. Qu'est-ce qui est jamais arrivé? J'étais surpris déjà que mon chien soit avec un autre gros chien, parce qu'il déteste les mâles en fait. Parce qu'il se fait mordre plusieurs fois déjà par des gros chiens. C'est dur. Voir son chien comme ça, franchement ça me fait de peine moi. Ça fait combien de temps que tu n'as pas été manger au restaurant? 3 bonnes années. Bon, précise, 3 ans. 3 ans. 3 ans. 3 ans. Il y a un gros changement avec le kill. Répète-le, un gros Il y changement. a un gros changement avec le kill. Voilà. Est-ce que tu te sens mieux déjà? Ah oui, oui. Ok. Parle un peu. Bien là, c'est propre, c'est calme. C'est leader. Pas bouger, pas toucher. Très bien. Doucement, doucement, doucement. Attends. Qui va bouger? Ça va flipper. Bienvenue dans cette formation Eric Ramsel, je suis dresseur éducateur canin diplômé d'État. Je suis un organisme de formation pour tous les stagiaires ou les gens qui veulent devenir éducateurs, dresseurs. Je fais des formations pour les chiens militaires, chiens policiers, la capture des chiens dits dangereux, les chiens errants, tout ce qui est collectivité territoriale pour lequel vous avez des services de police municipale par exemple, et que vous souhaitez éduquer vos agents pour savoir comment on interpelle un chien, connaître la réglementation un petit peu de tout ça qui est un peu compliqué quand on ne connaît pas, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles de loi, et puis il y en a qui disent l'inverse, il y en a qui sortent les choses. Aujourd'hui je suis accompagné de Louis qui est venu avec son pote Sébastien que vous ne voyez pas mais qui est là sous la caméra, qui est caché, qui le surveille. Donc Louis est accompagné d'un chien qui est âgé de 7 ans, qui est une race Jack Russell croisé cocker. Donc Jack Russell croisé cocker. Je vous invite à voir ce que c'est un cocker au niveau de caractère, et c'est un Jack Russell niveau caractère. Et pourquoi ces chiens aujourd'hui sont prédestinés, et vous pouvez comprendre que ce sont des chiens qui ont des gros caractères, alors moins forts que des gros molosses, mais quand même c'est bien ancré et c'est têtu. Louis, tu viens d'où? Grimaud. Ok, tu viens de pas loin, tu viens du Var. Oui. Pourquoi, Louis, tu as décidé de venir nous rencontrer avec ton chien qui s'appelle Lucky. Lucky. Chanceux. Voilà. Ben, comme je vous ai dit dans le mail, hein, c'est un gros problème. T'as regardé combien de vidéos? Peut-être une bonne trentaine, je pense. Ok, est-ce que tu as déjà vu des professionnels avant de venir me voir? Non, jamais. Et T'aurais peut-être dû. je sais pas, non, je pense pas. Tu l'as depuis quand ce chien? Depuis 1 mois et demi, il avait 1 mois et demi quand je l'ai eu, il était à peine sevré, je lui ai donné le biberon pendant quasiment 1 mois. Bon. Et voilà. Là, tu vois, il suffit de replancher un petit peu pour tous ceux qui vont nous regarder et leur faire comprendre que ce que tu as fait, c'est tout à ton honneur, Louis. Le problème de Louis. D'accord, qu'est-ce que c'est? C'est un Jack Russell croisé Cocker. cocker qui a 7 ans, Ouh, ouais. qui en est aujourd'hui à lui bouffer les yeux, 5 points de suture, la main, L'oreille, l'oreille, la le paupière. visage. Mais il considère son chien comme son petit enfant. Ok. Votre chien, le mien, tous les chiens sont des descendants du loup. Alors si vous voulez en avoir la preuve, c'est simple, un chien, un loup peuvent faire une progéniture ensemble et cette progéniture ne sera pas stérile. C'est pas le cas de l'âne et du cheval. Pour vous dire à quel point c'est proche. Quoi qu'on dise, Ouais. quel que soit votre chien, le mien, tous les chiens. Donc en eux, ils sont programmés socialement quand même pour ressembler à des loups. Ils vivent avec nous depuis 10 000 ans, c'est vrai. C'est pas pour ça qu'ils n'ont pas en eux ce logiciel-là. Donc quel est le logiciel d'une meute de loups? Le logiciel d'une meute de loups et de chiens, parce que quand vous mettez les chiens en meute, vous demandez à un éleveur, il vous dit les mêmes choses. Moi j'ai des copines éleveuses, des femmes. Elles vous racontent les mêmes choses quand elles vivent avec des meutes de chiens. Petits, grands, moyens, c'est pareil. Donc le chien, ce qu'il veut, c'est un leader. Comme le loup, ça fonctionne comme une armée. C'est-à-dire n'importe quel chien a besoin d'un guide. Être guide, c'est pas une position facile dans la meute de loups, c'est bénévole, ça veut dire qu'on gère les interactions du groupe non-stop. Et c'est bénévole. Un chef de meute, c'est pas un sociopathe méchant, c'est quelqu'un qui dicte les règles saines pour sa meute et qui les fait respecter. Les chiens ne sont pas des humains, les chiens adorent qu'on les guide. Ils trouvent ça normal. Ils sont programmés génétiquement pour ça. D'accord? Donc pour eux, c'est pas une contrainte. Ça les rassure. Ça les rassure et ça les calme. Ils sont contents, ils sont apaisés. Parce qu'il y a très peu de chiens qui sont faits pour être chefs de meute. Très peu dans la nature, puisqu'il en faut un pour une meute. Oui. D'accord? Qu'est-ce qu'il veut votre chien, comme tous les chiens? Il veut de l'autorité bienveillante
Ça veut dire quelqu'un qui lui dit ce qu'il doit faire, quand il doit le faire, comment il doit le faire. Ça nous, avec notre mentalité humaine d'aujourd'hui, c'est difficile à admettre. Mais eux, ils sont comme ça. Permettez juste que je regarde ce qui se passe. Bien sûr. Il va jamais faire du mal à votre chien, le chien. C'est impossible. Donc, en fait, le chien, c'est pas que vous n'avez pas le droit, ça peut être le bébé, mon chien c'est mon bébé, hein. Je l'adore. Mais à un moment, il faut lui mettre des interdits, c'est vital, il les veut, ça le permet de le remettre à sa place. Vous avez reçu une fiche avant de venir, donc il mange après vous, il vous regarde manger avant de manger, tout ça, bom, 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 ça le remet hiérarchiquement à sa place. Ça c'est un langage canin, ça leur fait pas de mal, ça n'a rien à voir avec le fait de les frapper, c'est juste leur montrer où est leur place. Le problème des petits chiens, c'est qu'ils montent sur les canapés, parce qu'ils sont petits, donc on s'en fout. Ouais. Le problème, c'est que votre chien, il a la même mentalité que le mien. Mais c'est nous qui parce qu'ils sont petits, on se dit on peut tout leur passer. Et en fait, ils raisonnent de la même manière. Et en plus, Cocker et Jacques Russell, gros caractère. Ouais. Gros caractère sur les deux races. Donc si c'est pas du tout des chiens soumis, pas du tout. Donc s'il n'y a pas de hiérarchie et que vous prenez une race avec un caractère qui a bien de la force, c'est ce qui se passe avec tous les Jacques Russell qu'on adopte. Qu'est-ce qui se passe? Le chien il dit ok, il n'y a personne au-dessus de moi, bon bah alors on va mourir. Tout ce que tu as dit. On va mourir. Et donc résultat, il prend le lead avec ses codes canins sur vous parce qu'il dit moi s'il n'y a pas de chef, c'est pas possible, on court à la catastrophe, donc le chef ça va être moi puisqu'il veut pas l'être. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector Le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne